Alors Trio est le prolongement de Duo. Duo était à la fois une résidence de films courts et un dispositif d'accompagnement de courts et moyens métrages. Et maintenant, Trio est à la fois un dispositif d'orientation du court au long métrage, premier long métrage, et une résidence de musique, de film, tout court. Voilà. Donc on a invité cette année, outre les compositeurs et les réalisateurs, des producteurs pour joindre le dispositif en tant que lauréat. Et on a ouvert ça à tous les formats, court, moyen, long métrage. On accompagne des projets d'animation, des projets expérimentaux, des projets qui sont de tout genre cinématographique. Dans le film, en intradiégétique, ça indique déjà beaucoup de musiques qui vont être dans un style métal, plus ou moins, enfin dans différents sous-genres quoi. Moi, un des endroits où je me suis dit qu'il pouvait y avoir de la musique, c'est le moment où, juste avant en fait, la rencontre avec le personnage féminin de l'histoire, qui arrive avec du métal dans sa voiture. Et là, je me disais comment tu vois, j'ai visualisé la scène et je me disais comment on passe d'un truc de métal à un autre truc de métal en devant comprendre, tu vois. Il y avait quelque chose un peu, je me disais, avoir deux esthétiques aussi proches, sur deux parties de la musique très différentes, je me suis dit, il y a un problème. Parce qu'il signifie qu'il faut faire de la musique en plus de celle qui est dans la voiture. Non, ça après, c'est ma lecture. Alors justement, par rapport à ça, la lecture, donc pour savoir si la musique se place à tel ou tel endroit, est-ce que c'est le compositeur qui le signifie? Est-ce que c'est le réalisateur qui le signifie? Est-ce que c'est ensemble? Il y a une attraction-répulsion envers le père, donc c'est un peu ça, c'est un peu le yin et le yang, l'envers de la médaille, donc il peut y avoir effectivement une musique, deux musiques qui s'opposent dans leur genre, mais qui sont en continuité quelque part au niveau de la mélodie, comme tu disais, et c'est vraiment ça qui se passe dans le film, c'est qu'il a un rejet et puis il s'ouvre. Notre rôle à nous, c'est pas uniquement de mettre un billet sur la table et puis débrouille-toi. Notre rôle, il déborde. Un rôle d'éditeur, c'est promouvoir l'œuvre, donc promouvoir son auteur. Ça, c'est le rôle que j'estime qui est légalement que tout éditeur devrait faire et doit faire. Donc ça veut dire que du coup, quand je fais ce travail-là, comment je fais? Je ne peux pas avoir de contrat de préférence avec mes auteurs, puisque dans l'audiovisuel, c'est impossible. Et pour autant, si je veux vraiment les défendre et défendre leur intérêt, ça veut dire que la seule relation qui peut exister entre eux et moi, ou entre eux et nous, avec Cristal, c'est une relation de confiance qui va s'installer. Je veux un peu de musique. J'en veux pas beaucoup. Il est hors de question que mon film en soit tartiné. Ça me choque vachement, les films qui sont couverts de musique. Je sais qu'il y a quelques moments où il en faudra, mais qu'il faut que ce soit très fin, quoi. Il faut laisser la possibilité aux compositeurs de te proposer des choses. Pas trop d'a priori. Pas toujours pour les a priori, tu vois, des trucs, parce que du coup, tu peux moins te faire surprendre, peut-être par les compositeurs. Quelquefois, on a besoin d'une petite économie pour aller dans un studio, pour expérimenter des choses avec des musiciens et voir un peu ce qui se passe pendant, en faisant. Et j'aurais tant aimé vivre ça, et quand vous avez la possibilité, si le producteur accepte, de débloquer un petit peu pour avoir au moins 2-3 instruments pour voir ce qui se passe en accompagnant le film et de faire ensemble des expériences. Le problème du maquettage, vous en connaissez les limites, c'est-à-dire que pour toute la musique jazz, des musiques acoustiques où il y a du sensible, il y a de l'humain, du vrai, on est limité. Pour les gros films à gros budget, il n'y a pas de problème, on a du symphonique et de la tartine et du pudding, mais là, il me semble que sur des films aussi sincères, aussi forts, crus, et quand tu mets dans ta note d'intention que tu as envie d'essayer avec des cordes, une contrebasse et des jeux ça, il faut l'avoir, la contrebasse, il n'y a aucun jeu, il n'y a aucune banque de son qui a ça. Il y a des choses qu'on repère très vite dans les dossiers, qu'on regarde en premier, c'est les budgets par exemple. On a tous fait des films, on a tous des ordres de grandeur quand même assez réalistes, et pourtant il arrive régulièrement qu'on ait des dossiers sur lesquels les ordres de grandeur ne sont pas du tout respectés. Voilà, je
12 000 euros, 15 000 euros de production en musique sur un court-métrage, c'est pas réaliste aujourd'hui. Sauf sur certains courts, comédie musicale, évidemment. On a des cas de films où le budget musique pour un court est supérieur à 1 000 euros. Ça arrive, c'est quand même assez rare. À la limite, les CV, c'est un peu ce qu'on regarde en dernier, surtout chez les musiciens. C'est pas vraiment la chose qui est fondamentale pour un dossier. On regarde à la fin ce qu'il a fait, évidemment, mais le plus important, c'est les éléments de budget et les éléments du film. Donc, les éléments du film concret. Maquette. La SACEM, depuis peu, nous a demandé expressément qu'il faut que la musique originale représente au minimum 20 à 25% de la bande-son du film. Donc si vous êtes en deçà, c'est une exigence qu'ils ont eue. Si vous êtes en deçà, au montage final du film, votre aide sera amputée au prorata du minutage moindre que vous posez. Donc ça, il faut le savoir. L'idée, c'était limite l'amour platonique en fait. C'est qui se parle la plupart du temps, parce que il n'y a rien qui se passe au niveau, il y a juste des regards. On sent qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent. Je voulais en fait que ça ondule beaucoup, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé l'idée du vibraphone. Je m'en vibrato pour que ça ondule. L'idée pour que ça ondule, c'est par rapport à l'eau en fait. J'ai oublié de préciser. Piano électrique, pareil, du trémolo pour aussi qu'on sente quelque chose qui bouge doucement, qui est un peu en sous-bassement, et avec cette phrase du violoncelle qui accompagne les différents accords en fait, où il y a des notes tenues qui accompagnent différents accords qui des fois se rencontrent et après qui s'éloignent. Voilà, ce qui m'a manqué, c'est le fil qui se tend. Voilà, là, c'était un petit peu un fil qui était toujours un petit peu mou. Voilà, mais moi, j'aurais plus souhaité là que ça se... Et là où tu es très fort, c'est qu'avec un minimum d'éléments, tu arrives à la fois traiter rythmique, orchestration, style, langage, ambiance, texture. Tu joues sur tout, ce qui fait que, puis au niveau sonore aussi, ce qui fait que c'est un travail vraiment tellement complet, profond, léger, sobre, élégant. C'est toujours agréable d'avoir il y a ce côté laboratoire là en fait, en immersion totale, et puis même ce rapport à la musique et cette discussion avec les compositeurs qui est enrichissante aussi, et qu'on n'a pas souvent, c'est vrai. Et là, c'est vraiment bien d'avoir une semaine complète pour vraiment se pencher sur la question. Quel est le climat du film, quelle est la stylisation du film, voilà, qu'est-ce que c'est que le film, pas tellement qu'est-ce que c'est que le sujet au sens, voilà, le scénario, machin, tout ça, de quoi ça parle, mais qu'est-ce que c'est comme objet esthétique, finalement, le film. Au bout d'un moment sensible, voilà, c'est ça, et du coup c'est ça qu'il faut peut-être essayer de réussir à faire sentir aux compositeurs pour qu'ils rentrent dans l'univers du film et qu'ils se trompent pas de film, quoi. Quand on parle de musique de film, je trouve qu'on parle aussi surtout de cinéma, et on est obligé de parler vraiment de choses importantes dans le film. Je trouve que souvent la musique porte un peu le secret du film, où elle révèle ce que l'image n'arrive pas à expliquer. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis la musique, c'est aussi le son. Enfin, on est obligé de penser à tellement de choses quand on pense à la musique, on est obligé de penser au montage. Enfin, du coup, c'est un peu... en parlant de musique, on parle de plein de choses qui font avancer le film de plein de manières différentes. Vraiment de la balade justement qui embarque et
pas hypnotique, mais en tout cas qui berce et qui va vraiment avec la situation de séduction, je trouve. Donc peut-être qu'effectivement, qu'il y ait une rupture de rythme, un truc comme ça, c'est pas très juste. Faut voir comment ça marche, faut faire des essais. Au début, j'étais parti sur des morceaux plus en arpège, plus, moins gratté comme ça. Et en fait, j'ai pris celui-là parce que il y avait vraiment ce côté folk, très folk du gratté Mediator, qui à mon avis correspond bien au personnage et à la situation. Je ne voyais pas trop comment ça gratouiller, plus quelque chose de plus ample comme ça. Oui, où il y a un geste qui est assez sensuel aussi. Ouais, voilà, dans le geste. Tu dis qu'on voit des plans sur ses mains, sur ses bagues. Exactement, je les voyais bien. Est-ce que la musique est sensuelle pour toi? Ouais. Oui. Alors, et j'aime bien en plus la démarche et je l'aime intellectuellement et je la ressens. Que ce soit un compositeur homme qui soit mis à la place du personnage masculin et qu'est-ce qu'il aurait aimé, je trouve que ça m'apporte quelque chose, moi, dans mon écriture et dans mon ressenti aussi qui est précieux et dans lequel je me retrouve en plus vraiment sensiblement. Ça m'a touchée, enfin ça m'a... Vous ne demandez pas ce que le film peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour le film. En fait, c'est ça l'histoire. La base, c'est d'avoir des idées. Et quand je dis des idées, ce n'est pas des idées par rapport à des poncifs existants, par rapport à des films ou des scores qui ont été faits par d'autres, comme font la plupart des compositeurs aujourd'hui. C'est d'avoir une idée réfléchie sur l'histoire, sur la scène, sur globalement le film. Ce qui m'intéresse, c'est tout l'aspect, toute la vibration du film, l'aspect mystérieux que la musique d'ailleurs peut mettre en valeur alors qu'elle n'est pas directement inscrite dans l'histoire. Donc le scénario, je le lis par politesse et à chaque fois et très souvent je découvre le film avec les images. Mais aussi parce que je fais une relation très forte pour moi entre la lumière, les couleurs, et si par exemple on écrit de la musique tonale et les tonalités, pour moi il y a des lumières qui appellent certaines couleurs orchestrales, certaines tonalités, et d'autres qui les interdisent. Il apporte, mais pas tout à fait, un ton un peu grave, dramatique, que peut-être qu'il pourrait être encore plus grave. Pour moi, il y a un côté enjoué qui évoque même un coq. On peut en mettre plus, on peut harmoniser au milieu pour qu'il soit plus ample, etc. Je voulais déjà voir si le timbre c'était bien un peu ce que tu voulais, mais ouais, effectivement, on pourrait. Et le fait de ralentir le tempo pour aggraver. C'est ça, peut-être ce côté enjoué, donc rapide, peut-être qui allège la musique, peut-être que tu pourrais jouer là-dessus. Dans cette scène-là, j'entends ta musique. En fait, en gros, c'est comme si on voyait une image, il fallait plaquer forcément une musique. Donc une musique qui illustrerait. Voilà. Et est-ce que c'est le propos de la musique de film? Est-ce que la musique, elle ne peut pas apporter un élément qui, bien sûr, est en dehors de ce qu'on voit? Et je pense que c'est aussi le but, c'est qu'elle apporte autre chose qu'une paraphrase de ce qu'on est en train de voir, puisque c'est bien de comprendre ce qu'on lit, c'est bien de voir quelque chose, mais d'avoir une musique qui correspond exactement à ce qu'on voit, quel est l'intérêt? Voilà, j'ai pris conscience de la différence entre la musique comme une mélodie ou la musique comme un thème, et c'est quelque chose que je me formulais pas comme ça, et je me rends compte que
moi, en tout cas déjà en tant que spectatrice, je pense que j'aime les musiques mélodiques et pas des thèmes très simples. Hein. Voilà, donc petit à petit, en entendant les autres, ça m'apprend à la fois à définir la musique au cinéma et puis à affiner mon ressenti et du coup mon désir de musique dans mon film. Tu peux tellement raconter par le son, mais pas juste la musique. Ne serait-ce qu'avoir un super bon monteur son ou un mixeur son, tu peux créer, mais je sais pas, 75% du discours du film, rien qu'avec ça. Même si tu as une image super pourrie, tout est possible. Et dans le documentaire, que je produis beaucoup en ce moment, mais c'est hallucinant la ressource artistique, sociale, enfin je veux dire, la ressource utile que le son apporte. Scruter l'âme du film pour comprendre ce qu'il a voulu dire entre les mots, plutôt que d'exécuter des choses par rapport à des choses qui sont dans la note d'intention musicale, quoi. Dans la note d'intention musicale, parce qu'ils ne savent pas, ils ont des idées de cordes, par exemple, ou ou des références, etc. Non, il faut vous connecter à votre propre sensibilité pour sentir ce que ça vous raconte à vous, quoi. Voilà, et à la limite, il avait mis des cordes et vous allez avoir du piano et ils vont trouver ça génial, quoi. Voilà. Alors souvent, effectivement, dans les conditions de travail, on vous demande de répondre à des demandes figées, etc. Mais là, on est dans le prototype. Pour à la fois le côté rythmé et le côté angoisse, le rythme, etc. Voilà, j'enchaîne et tu me donnes ton avis comme... C'est perturbant, je suis perturbé. Non, c'est perturbant parce que j'ai pas une... Enfin, bon, ouais, super. J'aime pas, c'est pas grave. Non, pas du tout. Alors, je ne souffrirai pas si tu me dis que c'est mal. Non, c'est plus... là, on risque de toucher mes limites cognitives, en fait. C'est surtout ça. C'est parce que je suis encore beaucoup dans ce qu'on a écouté ce matin. Et là, on est dans des genres forcément qui sont pas... aux antipodes, enfin je dirais, donc là j'ai avoir besoin d'incubation, donc c'est juste si je ne suis pas extatique là, c'est plus parce que je suis perturbé. Ouais, en fait tu t'étais habitué à quelque chose de très planant avec Stéphane et non, mais aussi, pour moi c'est pas du tout le sujet là, ce que j'entends, là j'ai essayé plus de voir à quoi, à quel moment tu places, à quoi ça pouvait correspondre et puis Carax, par exemple, je ne me rappelle plus dans quel film, il y a Denis Lavant qui sort et qui se met à courir sur le trottoir et à danser en même temps. Non, et c'est une séquence magnifique et je pense qu'elle a été créée pour mettre cette musique qui va hyper bien avec le personnage. Et il se tape il faut que ça sorte, quoi. Et en écoutant cette musique, je me disais presque que c'est possible aussi des fois d'aimer tellement une musique que de se dire on va inventer une séquence où elle puisse trouver sa place. J'ai l'impression de voir les films de mon enfance, quoi. Et
Non, c'est vrai, c'est le thème. C'est le thème de l'enfance. En fait, on voit les dessins. Je vois les dessins du père, quoi. Et je vois bien, justement, un retour à l'enfance. Ça, j'imagine bien ce truc. Après, je crois que c'est un peu trop dans le Oui, ça va. trop dans l'émotion lyrique Ok. à ce moment-là. Oui. Je pense que il faudrait peut-être à ce moment-là un truc un peu plus simplifié, quoi. Oui. J'ai l'impression d'avoir vécu 7 films différents cette semaine, et parce que j'essayais d'imaginer moi-même à la place des compositeurs. Donc, et surtout le fait d'avoir eu un échange si profond pendant le jour, ça montrait aussi le contraste par rapport à ce que moi personnellement j'avais compris à travers les scénarios, et après ces 5 jours, c'est que j'ai compris de même scénario. Ce qu'il y a à défendre sur le scénario, encore une fois, c'est la question du point de vue. Moi, à un moment donné, quand je lis un scénario, ça se passe en Afghanistan, à la défense ou tout ça, mais quelque part, je m'en fous. Après, c'est comprendre comment on va articuler ça d'un point de vue cinéma. S'il y a un plan large à un moment donné où on voit la défense, un plan large, c'est rien en termes de tournage. Tu fous ta caméra, tu fais ton plan large, tu as un personnage qui déambule, et puis voilà. Mais après, quand on travaille plus au niveau de la mise en scène, c'est quoi les échanges de dialogue et tout ça, quelle séquence, qu'est-ce que tu veux exprimer? Et ça évoque quoi pour toi en tant que réalisateur, auteur, la défense? Et bien là, on s'aperçoit qu'on va parler d'un mur. Un mur, mais qui renvoie à quelque chose de glacial, quelque chose qui résonne. Et là, moi, tout de suite, ça me parle en termes de décor. Ça, je peux dire, mais sur un plan qui va être plus serré, où on va symboliser un monde où on est plus en tenue un peu guindée, avec une cravate et avec un mur un peu froid derrière, mais ça on peut le filmer finalement à peu près partout, ce plan. Et donc du coup je cherche en Limousin et le plus près du lieu de tournage principal du film, un décor qui va permettre de pouvoir symboliser ça. Bravo. Non, c'est vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup l'utilisation que tu fais de la musique par petites touches comme ça, hyper légères, et qui suggèrent plus qu'elles ne disent. Ça me plaît vachement. Après, je trouve la mer très présente, mais ça, c'est de l'ordre du détail. Mais en tout cas, j'aime ce côté un peu planant. Cette épure me parle beaucoup. Ouais. Ce qui m'a donné envie, c'était d'essayer en son vous faire entendre ce bateau. Je sais pas, il faut. Si tu as une image de bateau et ce son-là, c'est évident. Là, on peut se dire tiens, c'est autre chose, c'est une cloche de je sais pas quoi, mais d'aider aussi et du coup de travailler ce que je fais un peu plus tard sur les panoramisations du son aussi, de jouer du coup avec des échos et des choses qui apparaissent plus ou moins loin, de jouer avec les échos. Ça m'excitait vachement. C'est vrai que puis là, il faut imaginer des dialogues. Sans ça, ça n'a aucun sens. Bien sûr, Et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu du sound design. Il s'assied, il met son épaule. Mais un son de tête sur une épaule, si on ne le voit pas, c'est chaud. C'est pas immédiatement reconnaissable. Donc ça, c'était vraiment ce qui me plaisait. Donc là, j'ai utilisé les sons de piano que tu réentendras plus tard, d'un vieux piano que j'étais à la campagne et j'ai joué sur un piano tout. Et c'est un peu le fil conducteur. Je trouve que ça pourrait être le fil conducteur de toute l'histoire, dans le sens où il y a cette épure, cette tristesse, donc ce piano un peu lointain, j'en dis pas plus. On est très bien logé, on est très bien nourri, c'est bête à dire, mais ça joue beaucoup quand on passe une semaine à beaucoup travailler, parce que les journées sont intenses. Donc évidemment, ça nous apporte... le premier truc, moi, c'est des rencontres superbes avec tous ces gens formidables, réalisateurs ou compositeurs. Je trouve qu'on a un équilibre humain qui est assez magique. J'ai rarement rencontré ça, qu'une quinzaine de personnes s'entendent et trouvent toute leur place. Donc c'est un moment, juste là, au moment T, c'est un moment, une semaine vraiment très chouette.
un moment humain formidable. Des rencontres humaines aussi. Bien sûr, on s'entend plus ou moins avec les uns ou les autres, mais moi j'ai eu quelques coups de foudre. Donc des gens que j'ai vraiment envie de revoir et d'avoir dans ma vie dorénavant. Et à plus long terme, j'espère que ça débouchera sur des relations professionnelles aussi. Donc je disais, je pense que ouais, il y a beaucoup de connexions qui vont se nouer, mais pas que entre compositeurs et réalisateurs, aussi entre compositeurs et entre réalisateurs. Et je tenais vraiment à remercier la Maison du Film Court, Richard et Marie-Jeanne qui font un travail extraordinaire. Et c'est vraiment sincère. Merci et bravo à vous.